Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a encore une map dans le rouge. On a chuté un petit peu par rapport aux derniers jours où nous étions aux alentours de 30 500 $. Ce n'est pas grave. On va voir qu'on est en train de faire un fameux range qui va nous permettre de temporiser pour peut-être calmer la situation actuelle. Maintenant, sur les marchés financiers, c'est quand même un peu chaud. Donc, on va voir ça dans un instant. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque donc avec le Bitcoin. Comme je vous le disais à l'instant, on est en train de faire notre fameux range entre les 29 000 $ et les 31 500. Pour le moment, on n'a pas pris de décision. C'est vrai qu'on reste entre ces deux bornes. Maintenant, c'est vrai que les marchés financiers sont également en train de prendre un petit coup, puisque avec les annonces de la Fed, avec les annonces économiques en fait, avec les bilans également des entreprises, les marchés financiers, le SP500, Nasdaq et même, on va dire l'Euronext, tout ça, ils sont en train de chuter. Donc forcément, le Bitcoin maintenant est considéré comme un asset à risque, mais en même temps est de plus en plus corrélé au marché américain. Autant à l'époque, on parlait de faire office de refuge de valeur. Pour le moment, ce n'est pas encore vraiment le cas. Il suit quand même beaucoup le SP500 et les gros marchés financiers américains. Là, on avait pris une baisse hier tout simplement parce que le SP500, etc. ont chuté. On est en train de se reprendre tranquillement. On a fait le point bas autour des 29 000 ou un petit peu en dessous. Maintenant, comme on peut voir, on est dans le range. C'est très probable qu'on aille revisiter le haut du range autour des 31 500. En plus de ça, le MACD, lui, il est en train de croiser dans le vert, certes avec peu d'envie, mais il est en train de le faire. Donc il suffit qu'on ait peut-être un peu plus de volume également. Voilà, les volumes étaient légèrement croissants. Donc si jamais les volumes continuent de croître, à ce moment-là, ça peut être intéressant et le cours peut probablement retrouver les 31 500 dans les prochains jours. Il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous passer, c'est par rapport aux moyennes mobiles. Donc on va d'abord commencer par les moyennes mobiles exponentielles, donc les EMA, et après on passera sur les moyennes mobiles simples, les SMA. Concernant les moyennes mobiles exponentielles, la semaine dernière, lors de notre crash, on était venu revisiter cette moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200, on peut peut-être la retoucher prochainement, ça fait office quand même de support. On verra les moyennes mobiles simples, elle est beaucoup plus basse, elle est autour des 20 000. Après, ce qu'on peut regarder également, c'est ces deux droites-là. Donc les moyennes mobiles 10 et 20, exponentielles bien sûr. La rouge, elle a croisé la orange et elle va bientôt aller croiser la droite bleu-verte, un peu comme vous voulez. Et en 2018, si on regarde historiquement, lorsque la droite rouge avait croisé la droite orange, puis la droite verte bleue, pour aller revisiter presque la droite bleu foncé, en fait, c'était tout simplement notre bottom. On avait d'abord croisé une fois, puis recroisé une deuxième fois, et après, on avait temporisé, on avait posé le bottom, et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de croiser, on a croisé la droite orange, on va bientôt croiser la droite bleu-vert, et on va continuer à descendre comme ça. Si vous voyez déjà historiquement, en fait, ça montre très clairement qu'on est dans un bear market, ça le confirme. En plus de ça, ça montre qu'on n'a pas encore fait le bottom, comme je vous l'ai dit également plusieurs fois. Pour le moment, on n'est qu'au début. C'est que là, mine de rien, ça a croisé d'une traite. On peut croiser la droite verte très prochainement, ça peut aller très vite, hein. Vous voyez déjà là comment elle est en train de descendre à toute vitesse, ça peut aller très vite. Et ensuite, si vous vous souvenez, donc elle avait fait comme ça, elle avait croisé. Là, à ce moment-là, on peut faire un croisement par ici, très probablement. Si ça continue de descendre ou si on se tape un crash, après, ça peut aussi également un petit peu temporiser et venir se croiser un peu plus tard, donc au début de l'été. Et après, ici, c'était venu temporiser pour repartir à la hausse. On n'était pas venu, elle tranquillement, elle va remonter comme ça, et on va pas se croiser. Donc c'est le scénario pour le moment que j'envisage. Donc ça vous montre quand même que le bottom n'est pas atteint, parce qu'on a toujours ce moment où on va croiser par le bas. Si on croise par le bas, ça veut dire qu'il y a encore une force vendeuse très supérieure à la force acheteuse. Et donc on va se taper une mèche, peut-être pas aussi monstrueuse qu'on a eu la semaine dernière, mais un truc similaire. Et ça peut nous ramener très vite autour des 20 000 $. Et c'est là où j'en viens aux moyennes mobiles simples. J'enchaîne donc avec les moyennes mobiles simples. On peut voir ici la moyenne mobile simple en 200 jours. La moyenne mobile simple en 200 jours qui est actuellement autour des 22 000, il me semble. 22 000, voilà, j'ai dit 20 000 tout à l'heure. On est un petit peu au-dessus, évidemment. Elle a continué de monter sur ces dernières semaines. Les 22 000, ça va continuer de monter, hein. Évidemment, on va pas s'arrêter à 22, ça va monter peut-être jusqu'à 23, 24, 25. Et historiquement, si on regarde quand même en 2018, lorsqu'on avait posé notre bottom, c'était quand on était venu s'appuyer sur cette moyenne mobile de 100. Et lors du crack Covid 2020, on était venu également faire des mèches en dessous, mais on était revenu clôturer à ce niveau. Donc, mine de rien, cette moyenne mobile 200, il va falloir le garder dans le viseur. Ça va nous montrer potentiellement le bottom. Je dis bien potentiellement parce qu'on pourra toujours faire des mèches en dessous. C'est pour ça que même si la moyenne mobile continue de monter, elle monte tranquillement.
Et là, admettons, d'ici le début d'été, on arrive autour, allez, entre les 23 à 25 000 dollars. Ça nous laisse de la marge en fonction de comment le cours va réagir. Ce n'est pas pour autant que lui, le cours, va juste s'arrêter à ce niveau-là. Il pourra faire une mèche pour faire sortir tout le monde. Si ça se trouve, passer en dessous des 20 000 dollars, aller jusqu'à 18 500 et reclôturer dans la journée au-dessus à 21 ou 22 000. Et voilà, on a touché notre bottom. Et après, la moyenne mobile de 100 va continuer son chemin tranquillement et le cours, lui, va repartir à la hausse. C'était le scénario dont je voulais vous parler avec les moyennes mobiles. C'est quand même intéressant de regarder ces indicateurs qui sont relativement simples, mais qui en même temps ont montré et plusieurs fois historiquement ont permis de faire des zones de support et plusieurs fois également, que ce soit sur le marché crypto ou même la bourse en général, ont permis de saisir des zones clés sur l'achat ou la revente. Là, je vous montre les points qui sont quand même sur du long terme, parce que mine de rien, on n'y est pas encore aux 22 000, et la mèche en dessous des 22 000, on ne sait pas encore si on va la faire, mais si jamais on l'a fait, c'est toujours intéressant de poser un ordre autour des 20 000, etc. Moi, quand on me demande, tu achètes à quel prix, qu'est-ce que tu fais, etc., déjà, je vous réponds, la première chose, c'est le DCA. Ensuite, la seconde chose, c'est toujours de placer également des ordres sur des prix auxquels vous ne pensez pas. Vous vous dites, ok, je veux placer à 20 000, peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas. Maintenant, si vous le placez, que le prix tombe et qu'il fait juste une mèche, c'est que lorsque votre ordre est placé, il est placé, on fait la mèche, on prend votre ordre, ça remonte. Bah là, vous êtes content parce que le prix, vous l'avez à 20 000. Alors que si vous aviez attendu que le cours chute et qu'il remonte aussitôt, bah votre ordre à 20 000, vous n'avez pas pu le placer. Et donc à ce moment-là, vous êtes obligé de racheter à 22. Vous voyez ce que je voulais dire, c'est que des fois, en plaçant des ordres en amont, on n'a pas besoin déjà de 1, regarder le marché tout le temps. De 2, justement, vous êtes serein. Donc lorsque ça chute, en fait, votre ordre est forcément fil, c'est-à-dire qu'il est exécuté. Et en plus de ça, vous ne vous posez pas la question de savoir à quel prix vous rentrez puisque vous y réfléchissez en amont. Vous passez plusieurs ordres sur la descente, ce qui permet de lisser votre prix et d'en même temps d'atteindre des prix que vous n'auriez peut-être pas espéré avoir. Et donc, admettons, autour des 22 000, tous les 100 ou 50 dollars, on place un petit ordre. Et c'est des ordres à peu près équivalents. Comme ça, vous moyennez votre prix à la descente, certes, mais en même temps, vous êtes sûr de choper plus ou moins le bottom. J'enchaîne directement avec les alts. Je commence par le AAV. Donc AAV, cette plateforme avec un énorme fondamental encore une fois, est en train de nous faire une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, etc. Ça montre qu'on est vraiment en train de temporiser, de rentrer dans un range. Ça me rappelle vraiment la fois où le BNB nous l'avait fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'avais montré. Non, pas sur le futur, je vais vous montrer sur le spot, ce sera plus simple. Alors, il nous avait fait ça, c'était quand? Il me semble que c'était ici, justement. C'était là, on avait fait une bougie dans le rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, et ainsi de suite, pendant quelques jours. Presque une semaine et demie d'ailleurs, voire 2 semaines. Et on était bien en range. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement en fait. Ça montre que le marché a posé un bottom provisoire, qu'on est en train de faire un range également pour permettre soit un rebond de marché pour aller chercher la zone de short comme je vous l'ai expliqué, soit au contraire de prendre un certain nombre de personnes qui vont se faire bloquer ici et pour les liquider ensuite. Hier, on a fait énormément de contrats futurs qui s'expiraient. C'est également pour ça que le prix du Bitcoin a chuté, parce qu'il y avait beaucoup de personnes de bloquées sur ces zones de prix. Là, si le AAV continue comme le BNB l'avait fait à l'époque, eh bien, on fait une journée dans le rouge, une journée dans le vert, et c'est la zone de temporisation. Donc pour ceux qui font du swing trading, ça peut être intéressant d'aller chercher le bas au niveau du AAV. Je vais retourner dessus comme ça vous verrez un peu mieux. Le bas du range pour AAV étant autour donc des 77-80 dollars et le haut du range autour des 100 dollars. Donc c'est drôle, hein, les 100 dollars étant vraiment la zone clé, et on a également les 80 dollars qui font office de support. Pour le moment, ce petit range, il tient depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui font du swing trading, ça peut être potentiellement intéressant. En plus, le MACD est en train de croiser dans le vert. Donc très clairement, pour le moment sur du court terme, les indicateurs nous montrent quelque chose de plutôt bon. Le suivant que je ne vous ai pas passé beaucoup de fois, c'est tout simplement le Uni de Uniswap. Uniswap étant une plateforme décentralisée. Donc là, la finance décentralisée a pris un sacré coup depuis que le Luna a pris une claque également, qu'il s'est effondré. Depuis cette histoire avec Encore Protocol et tout son écosystème également. Donc là, Uniswap est en train de ranger et également sur un support autour des 5,30 dollars. Donc là, vraiment, ce support, il va falloir le maintenir parce qu'autrement, on peut très vite revisiter entre les 3,60 et les 3,80. Très clairement, le Uniswap, c'est un très bon fondamental puisque la plateforme existe. C'est quelque chose qui est concret. Maintenant, même si effectivement, on a eu une grosse chute, je voulais quand même vous le dire, c'est dans ces moments-là qu'il faut appliquer un DCA. Je vais vous mettre le retracement de Fibonacci. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre que dans ces moments-là,
c'est super intéressant parce qu'on est sur des zones de rechargement très long terme. C'est des points que certains voulaient atteindre, qui ont attendu pendant longtemps. Donc là, les baleines, je peux vous le dire, elles vont recharger comme des gros porcs, c'est une certitude. Et vous allez attendre, vous allez vous dire, mais non, ça va chuter encore. Et le cours, il va continuer de ranger. Peut-être qu'il va chuter. À ce moment-là, vous ne prendrez toujours pas parce que vous pensez qu'on peut aller chercher encore plus bas. Et le cours va remonter. Et à ce moment-là, vous achèterez beaucoup plus haut à 10, 12, 15, 20 dollars. C'est maintenant, les gars, quand il faut appliquer un DCA. C'est vraiment dans ces zones de rechargement très long terme. Lorsque les plateformes, ce genre de protocole, qui ont vraiment un très très bon fondamental, qui sont utiles et utilisés au quotidien avec des volumes assez énormes quand même, eh bien, il ne faut pas hésiter. Parce que sur du long terme, à horizon 2-3 ans, vous serez gagnant. C'est une certitude. En plus, on a le MACD qui est en train de croiser en daily. Si je vous le passe en weekly, maintenant on est en dessous de cette fameuse zone de support autour des 10 dollars. On vient retravailler ses premiers prix. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mort. Le token n'est pas mort. On a le RSI qui est super faible. On est à 2 doigts de la zone de survente. Donc là, c'est vraiment une opportunité. C'est dans ces moments-là qu'il faut souvent appliquer le DCA. Vous ne le regretterez pas dans 2-3 ans. Et pour terminer, je voulais vous passer tout simplement le Waves. Le Waves étant également une plateforme de finance décentralisée, lui, il s'est pris une sacrée claque. Alors, c'est vrai que là, je vous avoue, je n'en ai vraiment aucune idée. D'habitude, j'ai toujours les informations, je sais à peu près pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, ce qu'il se passe en général. Le Waves, je n'ai rien trouvé et je ne trouve rien du tout. Il était à 2 doigts de nous faire une montée exponentielle. On était parti quand même des 10 dollars, on était arrivé presque à 70, on s'est arrêté un peu en dessous de 65, et depuis, donc il s'est pris une monstre mèche, je n'en ai aucune idée de pourquoi, et ensuite il a fait que de chuter jusqu'à 5 dollars. Donc ce protocole, c'est pareil, il a un énorme fondamental. Maintenant, il faut juste se renseigner sur la cause de cette chute. Pourquoi est-ce qu'il y a eu énormément de pertes sur le protocole, autre le fait que Bitcoin ait chuté, parce que là, mine de rien, ce n'est pas juste le Bitcoin qui l'a fait chuter. On était en mars, le Bitcoin, c'est pas là où il a chuté, hein, c'était début mai. Donc depuis début mai, c'est normal, mais avant, je n'en ai aucune idée. À vous de me dire si jamais vous avez l'information, je serai très preneur. Maintenant, moi je peux pas vous le dire honnêtement, hein, très clairement, je n'en sais rien. Ce que je peux savoir en tout cas, c'est que pour le moment, on est en train de temporiser autour de la zone des 5 dollars, qui est quand même un bon support historique. On peut très vite retourner autour des 2,70, 3 dollars, qui est également un bon support historique. Il ne faudra pas aller chercher plus bas. Si la plateforme en fait est encore vraiment utilisée, qu'il y a encore cet énorme fondamental et que la news ou la nouvelle qui a fait chuter le cours n'est pas si mauvaise que ça, à ce moment-là, le Waves est vraiment dans une configuration, je peux vous le garantir que là, ça peut être super intéressant. Même si effectivement le MACD peut encore continuer de chuter, on peut encore retravailler peut-être la zone des 3 dollars, donc c'est pour ça qu'il faut attendre un peu et se renseigner, mais il faut le garder sous l'œil, parce que celui-ci c'est pareil, si le protocole ne meurt pas sur le bear market, il peut nous faire une montée exponentielle sur le prochain cycle. Comme il l'a fait ici, souvent ça ne prévient pas, hein. Vous pouvez voir, vraiment les bougies elles s'empilent, par contre là moi je n'en ai aucune idée de pourquoi ça chute. Donc si jamais vous avez l'info, je veux bien. Et pour terminer avec Wave, je vais quand même vous montrer les volumes. C'est intéressant, les volumes sont grandissants par rapport aux dernières semaines, aux derniers jours. Par exemple, ici sur la chute, on avait eu beaucoup moins de volume. Là, les volumes sont en train de grossir. C'est quand même pas mal. Et en plus de ça, au niveau de Ishimoku, on peut voir que la Tenkan et la Kijun, qui sont donc la droite rouge et la droite bleue, sont en train tranquillement de se retourner et potentiellement d'aller se recroiser. Là, la Tenkan, elle est en train de s'aplatir pour aller chercher le retournement de situation, pour aller chercher la Kijun. Là, vous voyez ici, la Tenkan a croisé la Kijun par le bas, donc ça veut dire que là, on a eu effectivement la chute du cours. Si on va recroiser par le haut, ça veut dire que le cours va se reprendre sur les prochaines semaines. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir surveiller, c'est que si la Tenkan recommence à aller frétiller avec la Kijun, à ce moment-là, ça peut être super intéressant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Et je vous dis ciao ciao.